que tu dois retenir. Et vous allez m'aider à lire les passages suivants. Donc, est-ce que tu vas lire avec moi Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 15 à 16. Non, pardon, jusqu'à 17 même. Matthieu chapitre 13, verset 15 à 17. Attends, Mouna, tu vas lire... Bon, je te donne le passage. Vas-y, Kaïs, d'abord, lis le passage. D'accord. Matthieu 13, chapitre 15. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles... Comment est-ce qu'on peut avoir le texte à l'écran, s'il vous plaît? Vous pouvez l'afficher. Matthieu chapitre 15, tu peux reprendre Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 13, pardon, à partir du verset 15. Je reprends tout? Voilà, ok, oui, vas-y. Ok. Écoutez très bien, écoutez très bien. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux. Et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne se convertissent. Qu'ils ne se convertissent. Et que je ne les guérisse. Et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Alléluia. Amen. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez. Il y a des choses particulières que tu dois apprendre à voir. Amen. Tu vas nous lire Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Verset 3 au verset 9. Matthieu chapitre 19, verset 3 au verset 9. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est à cause, notez bien, pourquoi est-ce que le divorce a été à un moment donné toléré? Et Jésus veut répondre, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Donc la dureté du cœur favorise le divorce. La dureté du cœur favorise la mésentente. La dureté du cœur favorise le manque de coordination. Et elle a lu tout à l'heure, il faut remarquer, le Seigneur dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Ne séparez pas. Donc, ce n'est pas de séparer ce que Dieu a joint, c'est-à-dire lorsqu'on est arrivé à l'étape d'une seule chair. Continue. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Oui. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans la série actuelle, je suis arrivé au point de comment est-ce qu'on devient une seule chair. Comment on devient une seule chair. Alors, donc, pour rappel toujours, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère. Pour pouvoir réussir ton mariage, trouver l'homme ou la femme de ta vie, il y a le moment où tu dois quitter ton père ou ta mère. Donc, j'ai fait toute une série d'enseignements relatifs à cela. C'est-à-dire,
une forme de prise de responsabilité pour celui qui quitte le père. L'expression quitter le père va parler de tout ce qui est responsabilité de père. Dieu ne dit pas seulement il faut que tu quittes ton père, mais il faut que tu quittes ta famille paternelle. Non, il demande d'abord de quitter le père, de quitter la mère. C'est une expression qui veut dire papa a quelque chose qu'il t'a donné, c'est une source. Mais à un moment donné, quand tu veux te marier, tu dois récupérer ce moteur-là parce que toi aussi, tu vas devenir un père, tu vas devenir un pourvoyeur. Donc, tu ne vas pas donner à tes enfants la nourriture que ton père te donne. Tu vas donner à tes enfants la nourriture que tu as travaillé pour avoir. Donc, il faut quitter papa, prendre la responsabilité d'un homme pour quelqu'un qui veut se marier. Il faut quitter maman. Amen. Il faut quitter maman. Amen. Maman est le sens du mot affectif avec les enfants, la douceur, etc. C'est-à-dire, l'homme qui veut se marier, qui veut réussir son mariage, doit s'ouvrir à nouveau à un type d'affection que va lui donner son épouse. Il ne doit pas rechercher sa mère dans son épouse. Il doit rechercher à découvrir une femme qui a sa manière d'aimer, qui a sa manière d'approcher. Un homme qui n'a pas quitté sa mère va avoir des problèmes dans son foyer. Il ne va pas établir la corde à 3 fils qui ne seront pas facilement. Amen. Et la corde qui ne seront pas facilement, dans le cas du mariage, la première corde, c'est quitter le père et la mère. La deuxième corde, c'est s'attacher. Et la troisième corde, c'est devenir une seule chair. Nous sommes à l'épisode de une seule chair. Mais donc, si tu veux arriver à établir un foyer bien, il faut que tu aies quitté ta maman. Amen. Il ne faut pas exiger à ta femme ou qu'elle prépare comme ta maman va préparer, qu'elle fasse ce qu'elle avait préparé. Il faut que tu apprennes à la découvrir, que tu apprennes à la connaître et que tu apprennes progressivement à bâtir cette relation pour que, bien sûr, elle va faire l'effort de faire la cuisine que tu apprécies. Ok? Mais il ne faut pas rechercher forcément ta maman dans ta femme. Alléluia, ou la maman que tu n'as pas eue. Il y a certains qui n'ont pas été élevés par leurs parents. Et lorsqu'ils arrivent, au lieu de se marier avec une femme, ils cherchent de se marier avec une maman. Donc, ça, c'est les gens, comment on les appelle dans la ville, là. Et moi, j'ai les femmes qui vont prendre soin. Il est gigolo. Voilà, les gigolos. Voilà. Un gigolo, c'est quelqu'un qui n'a pas quitté sa maman. Il va aller chercher sa maman. Une femme qui va être là, il est couché à la maison, paye tout. Et puis, il y a des mamans aussi qui aiment il y a des femmes aussi qui aiment ce rôle-là, d'avoir leur petit copain par-ci, par-là. C'est une abomination. Répentez-vous, sortez de ce genre d'iniquité et attachez-vous au Seigneur. Ce n'est pas la vie, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la relation telle que Dieu l'a voulu. Et femmes aussi, si vous êtes mariés, arrêtez d'infantiliser vos maris. Arrêtez de les prendre comme des bébés. Ça fait de remplacer sa maman. Votre foyer n'ira pas bien. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la femme, par rapport à la première corde, doit elle aussi, elle a sa part de responsabilité. Si l'homme a quitté son père et sa mère pour prendre soin d'elle, elle doit accepter de rebâtir avec son conjoint. Bref, ça c'était la première corde. Je te conseille d'écouter les enseignements relatifs à cela. Après quoi, le Seigneur dit, l'homme qui donc quittera son père et sa mère et il va s'attacher. L'attachement, c'est le côté affectif. C'est là que vous allez apprendre à vous comprendre, à vous connaître et à être lié. Amen. Tout cela est un processus qui ne doit pas se faire instantanément à l'issue simplement d'un coup de foudre. Il faut prendre le temps de créer l'attachement. C'est-à-dire, je m'accroche à toi, je commence à de plus en plus devenir... C'est la phase vraiment de l'amitié. L'attachement, c'est la phase de l'amitié où on devient presque dépendant l'un de l'autre. J'aime t'écouter, j'aime t'entendre parler, on aime discuter, on est des amis. On a le côté attachement. Il faut que vous soyez attachés l'un à l'autre. Quand le couple n'a pas bâti le vrai attachement et qu'ils arrivent, vous avez un foyer, des foyers où les gens ne sont pas amis. Ok? Il y a beaucoup de gens qui se marient sur le fait du coup de foudre. Le coup de foudre n'est pas l'attachement. Le coup de foudre est comme une période où vous êtes aveuglé simplement par la beauté. Amen. Et après, vous découvrez que mais en fait, vous n'avez rien en commun. Vous ne partagez pas. Toi, tu aimes le football. Elle, quand tu regardes le football, ça l'énerve. Elle a envie de tenir la télévision. Mais vous n'êtes pas attaché, ça va vous briser. Ok? Donc, amen, dans la période de l'amitié, vous devez apprendre. Après que tu aies passé la phase amicale, vous allez rentrer maintenant dans ce qu'on va appeler concrètement les fiançailles. C'est dans les fiançailles. Les fiançailles, c'est lorsque vos parents sont prévenus. Les fiançailles, c'est lorsqu'il y a eu un engagement clair. Vous avez dit, bon, je veux vraiment t'épouser. Quand on est amis, on est en train de s'étudier, on voit si vraiment on est en train de s'attacher. Voilà. Et quand on devient maintenant fiancé, c'est qu'on estime qu'on est bien attaché, ok, qu'on tient l'un à l'autre et qu'on peut le déclarer à nos parents
que celle-là, je veux l'épouser. Et puis celui-là aussi, je suis convaincu que c'est lui que je veux. L'attachement aussi se fait avec l'aide du Saint-Esprit, avec la prière, etc. Donc vous passez cette étape donc de la phase de l'attachement. Vous rentrez maintenant dans la phase des fiançailles. Et la phase des fiançailles, c'est la période où vous vous préparez maintenant à être marié. Dans la phase des fiançailles, les sujets qui sont à l'ordre du jour, c'est est-ce que vous allez garder votre attachement sur des valeurs qui sont maritales. Entre autres, ce monsieur qui est mon ami du quartier, qui est mon ami d'église, il va devenir mon mari. Mais tout le monde sait qu'il va devenir mon mari, ça veut dire qu'il sera mon chef. Je veux dire, votre ami n'est pas votre chef. Quand vous avez fait l'amitié dans l'attachement, dès que le fiancé va commencer à prendre la posture de chef, tu peux voir que la femme peut revirer. Parce qu'elle ne peut pas supporter que tu lui dises ce qu'elle doit faire. Elle ne peut pas supporter ça. Donc, elle a déjà, dans la phase de fiançailles, la femme doit savoir, elle va travailler sa soumission et l'homme va travailler sa capacité à se sacrifier pour elle. Ok? À se sacrifier pour elle, à s'investir pour elle. Donc dans les fiançailles, c'est à partir des fiançailles que le fiancé peut commencer plus ou moins à participer aux charges de sa femme. Il peut commencer à participer aux charges de sa femme. Sinon, il participe même aux charges de la femme. Ça, c'est dans les fiançailles. Pas dans la période de l'amitié. Pas dans la période du cheminement. Voilà. Si dans la période du cheminement, c'est toi qui payes son école, c'est toi qui payes un truc, elle ne va pas te marier parce qu'elle est ton amie. Elle va te marier parce que si tu l'as laissée, elle ne sait pas comment elle va manger. Et ça, si tu bâtis une relation comme ça, si elle n'est pas en Christ, cette personne-là peut te trahir demain. Elle peut te tromper parce qu'elle ne t'a jamais vraiment aimé. Elle a aimé la prise en charge que tu avais d'elle. Ok? C'est vraiment donc important d'être des amis. Et puis après quoi? De vous définir dans la posture de futur marié avec le mari et le chef. La femme va être soumise. Donc c'est là que vous regardez comment elle discute. Vous discutez les sujets. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas de concession à faire, etc. Mais la femme, la fiancée respecte le fiancé respecte et il l'aime. Bref, Amen. Voici un peu. Et ce niveau-là de combinaison, c'est celui qu'on appelle une seule chair. Ce n'est pas d'abord la relation sexuelle, non. C'est d'abord une seule chair, c'est-à-dire, est-ce que toi et moi on regarde un peu dans la même direction? Donc, sur la chair, il y a vos yeux. Est-ce qu'on voit ensemble? Est-ce qu'on entend les mêmes choses? Est-ce qu'on a nos langages sont complémentaires? Ça, c'est les fiançailles. Amen. Si moi je suis chef de trucs, est-ce que nos langages sont complémentaires? Comment est-ce qu'on trouve nos points d'accord sans s'être mis d'accord? Les fiançailles, c'est la période où vous vous mettez d'accord. Vous dites, comment on va se marier? Comment est-ce qu'on va gérer nos finances? Dans les fiançailles, vous devez vous poser ce genre de questions. Comment est-ce qu'on va gérer nos finances? Monsieur travaille, madame travaille, on fait quoi? On dévoile tout, on met tous nos comptes ensemble, etc. On va faire mariage, communauté de biens, séparation de biens. Vous devez être d'accord. On n'a pas dit non, tout chrétien doit faire communauté de biens. Il y en a qui disent tout chrétien doit faire communauté de biens. C'est que si on fait séparation de biens, ça veut dire que on a déjà prophétisé notre séparation. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez faire, ne pas faire communauté de biens parce que peut-être le mari est engagé dans certaines affaires. Si ça pose des problèmes, il va prendre des risques, il va protéger sa famille. Voilà. Ce n'est pas une affaire voilà. Peu importe les choix que vous aurez, c'est l'occasion de discuter. Maintenant, le choix que tu vas choisir en ce moment-là, demain, tu peux voir que ça ne t'arrange pas. Quand ça ne va pas t'arranger, tu as dit, chérie, vraiment, j'avais dit ça. Hein. Mais franchement, ça ne m'arrange pas. Il y a des gens qui ont dit que tout notre argent, on met ça ensemble. Maintenant, la femme veut faire un doc, le mari ne veut pas. Oh, tout l'argent, elle met ça avec lui. Elle a envie d'avoir une marge de sécurité. Par exemple, elle veut lui offrir un cadeau. Elle ne peut pas. Vous voyez, c'est son petit salaire là. Elle ne peut pas faire de surprise. Et ça tue le foyer. Amen. Donc, par exemple, vous pouvez apprendre que, bon, au début, on avait dit qu'on mettait tout ensemble, mais on va mettre peut-être la moitié ensemble et puis donner quand même de la liberté à chacun de pouvoir faire un peu de petites choses sans avoir... Voilà, j'ai vu des couples en train de vouloir se séparer parce que madame est partie acheter des mèches avec lesquelles ils ne sont pas tombés d'accord. Tu vois, non? Que c'est trop cher. On a vu ça avec le couple Akré-Loba. Eux, ils sont discutés sur des trucs comme ça. Là. Voilà. Voilà. Donc, devenir une seule chair, c'est toute cette coordination qui aboutit plus tard donc aux relations sexuelles. Mais c'est d'abord le fait de coordonner tout ce qui est visible, parler, toucher, se mettre d'accord là-dessus. C'est ça le process de une seule chair. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors déjà, après ce point, tout ça là, est-ce que vous avez quelques questions? Si vous en avez déjà. ABG. Moi, la question qui me vient tout de suite, pasteur, c'est que dans la phase où on se met d'accord,
Parce que souvent, pour se marier, il y en a qui disent oui à tout. Et donc, là, on peut décider à ce moment-là, la partie où on apprend à s'attacher, à se mettre d'accord. Mais si véritablement un des deux est en train de mentir et qu'arriver devant, ça pose problème. Parce que ça peut changer, pas parce que à cause d'une autre circonstance, mais juste parce que dans les fiançailles, on a décidé de dire oui pour pas que l'autre découvre que non, je suis compliqué, et arriver dedans maintenant, on se rend compte qu'on n'est pas d'accord sur beaucoup de points. Très belle question. Très belle question. Amen. Très belle question. Qu'est-ce que tu veux remonter là-dessus ou bien? Bon, je peux donner mon point de vue. Donne ton point de vue. Déjà, moi, je me dis que si on parle d'un couple chrétien, c'est que tout est basé sur le Seigneur. Et sachant que le Seigneur révèle, il connaît les cœurs, moi, j'ai une prière spéciale. C'est-à-dire que, comme on sait que c'est lui qui révèle les cœurs, qui connaît les cœurs, étant son enfant, il ne peut pas te laisser aller dans un truc sans te montrer tous les défauts et les qualités de la personne. Donc forcément, à un moment donné, tu as des phares pour te montrer que telle personne a un problème avec le mensonge ou un problème avec tes réalités. Voilà. Et donc, tu sais, maintenant c'est à toi de décider si tu es prêt à continuer malgré ce que tu as découvert comme souci. Tu es obligé de continuer. Non, c'est à toi de décider, c'est ce que j'ai dit. C'est toi qui vois. Non, par exemple, tu découvres que, ce que tu dis, que la personne ment bien, la personne n'a pas dit vraiment ce qu'elle pensait. Voilà, n'a pas vraiment assumé ce qu'elle pensait, par peur de te perdre, par exemple. Ça, c'est un truc. Oui, Mouna. Bon, moi, je pense qu'on se repent après. Voilà. On se repent. Oui, si ça a été... puis on continue. Voilà, si ça a été le cas. Ils passent tous les deux par la repentance. L'autre de ne pas avoir entendu, de ne pas avoir vu les red flags, comme on dit, les signaux. Et l'autre d'avoir caché certaines réalités. Et puis si on continue, je dis. Ok. C'est bien. Mais on va approfondir. Ok. Une autre question. Relative à ce que... toujours la période là, oui. La période de fiançailles. Oui. Peu importe la question. D'accord. Et si, par exemple, une sœur ou un frère est avec quelqu'un et ça rejoint un peu ce que Mouna a dit, arrivé à ce niveau, tu discernes que c'est pas ça. C'est pas ça. Pourtant, vous avez fait quand même tout ce chemin ensemble, et arrivé là, tu te rends compte que vraiment c'est pas ça. Qu'est-ce que la sœur ou qu'est-ce que le frère est censé faire dans ce cas? Si je comprends bien ta question, c'est que au stade où ils sont en train d'apprendre à se connaître. Il a parlé de plusieurs stades. Il a parlé de cheminement. C'est ça, papa? Oui. Cheminement et puis fiançailles. Mais amitié avant. C'est-à-dire, il y a l'amitié d'abord. Il y a l'amitié, papa, c'est ça, hein? Il y a l'amitié, il y a le cheminement et il y a les fiançailles. Bon, vous avez dépassé l'amitié. Ok. Vous avez dépassé le cheminement, mais vous êtes arrivé aux fiançailles. Et il s'avère que maintenant, où vous êtes arrivé aux fiançailles, tu découvres des choses. Qu'est-ce que la sœur fait ou qu'est-ce que le frère est censé faire? Ok. D'accord. Donc tu découvres des choses honteuses qui ne te plaisent pas. Alors, en règle générale, ce que tu découvres, tant que vous êtes fiancé, vous pouvez vous retirer. Vous pouvez vous retirer. J'ai dit une chose qui est très importante. C'est lorsque Adam rencontre Ève, il dit cette phrase: voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Quelqu'un dit avec moi: os de mes os, chair de ma chair. Chair de ma chair. Alors c'est là vraiment qu'intervient le prophétique. Amen. Ne tombez pas amoureux ou amoureuse de ce que vous voyez, vous entendez. Tombez amoureux ou amoureuse de ce que Dieu vous dit de la personne, de ce qu'elle doit être et non de ce qu'elle est. Ce qu'une personne est, ce qu'une personne dit à un moment donné. La Bible dit ceci: le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le comprendre? Qui peut le connaître? Frère, quelle que soit votre analyse du système, vous ne pouvez pas à 100% savoir qu'aujourd'hui, le menteur ne deviendra pas juste après la repentance que vous l'avez amenée, et ne deviendra pas sincèrement juste. Quelqu'un peut paraître correct, mais plus tard, face à la pression de la vie, dévier totalement et changer de nature.
le Saint-Esprit seul, d'où la notion du prophétique, d'où le fait que vous devez vraiment chercher la face de Dieu et demander à Dieu, qui est-il pour devant toi? Donne-moi tes yeux. Amen. Qui est-il? Qui est-elle? Qui est-il? Qui est-elle? Et quand vous allez prier comme ça, peut-être que la vision ne sera pas claire, ne sera pas précise, mais Dieu va te dire une chose. C'est à partir de ce que Dieu va vous dire que vous allez maintenant fonctionner. Vous allez maintenant viser un objectif. On a Jésus qui arrive, qui rencontre les apôtres, qui rencontre les disciples. Il les appelle. Les apôtres n'ont pas fait encore de grandes preuves. Il dit, je ne vous appelle plus mes disciples, je vous appelle mes amis. Mais avant ça, il a désigné des personnes 12 et il les a nommés apôtres. Ça veut dire ceux qui allaient porter l'évangile à travers le monde, les fondamentaux. Mais ces gens-là vont le renier plus tard. L'apôtre Pierre va renier Jésus 3 fois. Amen. Il va le renier. Et quand il va le renier, mais Jésus avait confiance en lui. Pourquoi Jésus avait confiance en lui? Parce que Jésus ne se fiait pas à la chair. Amen. Parce que j'en arrive à la partie chair de la chair. La chair est justement facile, fragile. Vous ne pouvez pas établir de manière précise l'attitude d'une personne à court, moyen et long terme. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, parce que la Bible dit de ne pas se fier à la chair. La chair ne peut pas faire la volonté de Dieu. Or, vous devez justement devenir une seule chair. Amen. Ça veut dire que quelque chose que quelqu'un voit aujourd'hui, il dit j'aime. Demain, il peut ne pas aimer. Quelque chose, la personne disait non, j'aime quand tu me parles comme ça. Plus tard, il peut en avoir marre qu'on lui parle de cette manière et puis il peut changer d'avis. Donc, tant que vous allez établir une seule chair sur la base d'une certaine fiabilité de la chair, votre mariage va aller de déception en déception. Tout simplement parce que la chair n'est pas fidèle. La chair n'est pas fiable. La chair a été livrée. Or, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux vont devenir une seule chair. Donc, la chair ne peut pas elle-même s'appuyer sur elle-même. Tout simplement parce qu'elle n'est pas fiable. Quand vous voulez devenir une seule chair avec une personne, il y a quelque chose que vous devez faire au préalable, une vision que vous devez avoir de Dieu. Quand vous êtes marié, même si votre conjoint aujourd'hui se comporte mal, il faut que Dieu vous parle par rapport à qui il est et quelle est votre relation, pourquoi il a permis que vous soyez ensemble, ou bien qu'est-ce que Dieu peut bâtir avec vous. C'est cette vision-là qui va vous aider à embellir et à réussir le reste. Alléluia. Amen. Comme Jésus savait que quand Pierre allait se relever, il allait être un des plus grands apôtres, Jésus a continué à miser sur lui. Amen. Amen. Jésus lui a fait confiance pour lui confier l'église. Mais il n'a pas fait confiance à la manifestation présente de Paul, de Pierre. Il a fait confiance à ce qu'il voyait de lui. Jésus n'a pas fait confiance au Paul qui était persécuteur. Il a fait confiance à ce qu'il voyait, cet homme qui allait parcourir les nations. Dieu a une perception que la chair ne perçoit pas. C'est pourquoi j'ai inclus cet épisode-là dans le domaine du prophétique. Vous devez l'avoir. Et c'est sujet de devenir une seule chair. Parce qu'une seule chair, ce sont les relations intimes. Alléluia. C'est quelque chose que vous devez constamment poser dans votre couple. Quand vous ne vous entendez pas avec votre conjoint, lorsque les choses sont difficiles, retourne à genoux pour dire, qui est-il? Où va-t-il? Un homme peut mal réagir aujourd'hui, peut agir sous le fait de l'orgueil. Une femme peut réagir sous le fait de la convoitise. Parce que simplement, la chair est faible. La chair est faible. Et si tu n'apprends pas à voir au-delà de la chair, tu vas très souvent être déçu des paroles que la personne va te donner, des phrases qu'elle va te dire, etc. Alléluia. Amen. Amen. Par exemple, je suis en train de dire comment on va revenir sur ce langage. Par exemple, parce que la dernière fois j'étais sous le charme, hein. J'ai parlé du charme. Vous avez vu un peu le charme, non? Voilà. Yes. Voilà. Peut-être que je dirais un mot là-dessus sur le charme, mais j'avance un peu dans mon message en fait. Il y a des personnes, normalement avec une seule, l'attachement ça se découvre. Mais il y a des choses qu'elles ne découvrent pas tôt. Il y a des personnes pour marquer qu'elles t'aiment, pour te dire qu'elles t'aiment. Sans se rendre compte, elle t'injure presque, elle te fait palabre. Elle te fait palabre sur du détail. C'est-à-dire que donc, son amour se manifeste, c'est anormal, hein, mais c'est la chair qui est devenue comme ça. Elle te fait palabre. Mais tu m'as donné rendez-vous à 18h. Et puis elle crie, pourquoi il est 18h44, maintenant tu arrives? C'est qu'elle te fait là. Si tu vois qu'elle ne fait pas ça avec ses camarades habituels, et qu'elle n'a pas fait ça quand vous étiez en cheminement, parce que quand on était en cheminement, on est sous l'effet de coup de foudre.
quand on est dans l'attachement, on est sous le charme. Donc, comme on est sous le charme, et le charme est très bon, hein, il faut continuer le charme. Mais comme on est sous le charme, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et puis, quand on arrive à la période des fiançailles, on va devenir ses chers. C'est comme si les fiançailles sont une pré-promesse. C'est comme les fiançailles vont vous permettre de découvrir ce qui peut être le début de votre mariage. Parce que quand quelqu'un aspire au mariage, une fois qu'il a obtenu le mariage, il y a un autre visage qui apparaît. Pour beaucoup de personnes, il y a un visage qui apparaît. C'est comme si j'ai enfin conquis. Si la personne a besoin d'1 an pour conquérir, pour s'asseoir, les gens se concentrent beaucoup dans les fiançailles. Il ne faut pas que je m'énerve trop, sinon il va partir. Il ne faut pas que je fasse ceci, sinon je vais la perdre. Il ne faut pas que. Et puis après, 1 semaine, 1 an, la colère, l'irritation, voilà. Ce sont des gens qui, normalement, n'ont pas bien reçu leur fiançailles. Parce que dans les fiançailles, on a suffisamment de signes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que même la personne qui réagit nerveusement peut ne pas être une personne profondément nerveuse. Beaucoup de gens nerveux le sont parce que leur chair a été déformée par les blessures de la vie. Leur chair a été beaucoup déformée par les blessures de la vie. Une des premières fois, je racontais ça, je crois, à mon fils hier, une de mes filles spirituelles, quand j'étais étudiant. On avait tellement abusé d'elle que lorsque tu commençais à lui montrer de l'intérêt, ça c'est fréquent, hein, elle t'agressait, te faisait des palabres. Parce qu'il faut que tu t'éloignes d'elle. Mais ça veut dire qu'elle t'aime en fait. Tu vois? Mais comme elle n'a pas envie que tu la déçoives, il faut qu'elle te blesse. Là, quand tu vas la laisser, tu vas ressembler à tout ce que les gens lui ont toujours fait et c'est normal. Pourquoi s'attacher pendant que tu peux la laisser? Parce que dans sa vie, elle n'a connu qu'abandon, trahison. Donc, et pendant que j'étais fâché, je dis, mais cette fille, vraiment, elle parle mal. Elle s'est obligée de l'encadrer. Ça, vraiment, ça. Elle est venue, je dis, je vais l'aider spirituellement, mais elle est là. Je dis, fais comme ça, elle me fait des. C'est quoi? Quelle est cette affaire? Ou bien, un moment, je me suis dit, mais ou bien elle a des sentiments pour moi. C'est quand même, c'est une petite fille, et puis elle pense quoi? Et puis l'esprit m'a dit, il ne faut pas juger sur l'apparence. Prie-moi, dis-moi, demande-moi qui elle est. C'est même pas une affaire de fiançailles, mais juste savoir qui elle est. Amen. Et là, quand je prie, Dieu ouvre mes yeux sur son enfance. Et en fait, on ne l'a jamais aimé. On lui a seulement donné de la haine et du rejet et du mépris. Donc, ce qu'elle redonne aux gens, quand elle l'aime, c'est le mépris qu'elle te donne. C'est ce rejet qu'elle donne. Ça m'a dit, voilà qui elle est. Sa chair actuelle, voilà ce que c'est. Mais sa vraie personne, c'est ça. C'est ce que je te demande d'aller chercher. Est-ce que je te demande d'aller chercher? La fille qu'elle a, c'est un ange. Amen. Elle est un ange. Elle a un bon cœur. C'est une bonne personne. C'est exactement la personne, dans le cas du mariage, exactement la personne qu'il te faut. Mais la chair, c'est-à-dire que l'apparence de la personne peut être souvent opposée à ce que tu vois. Quelquefois, l'apparence de la personne est agréable à ce que tu veux, mais ce n'est pas la réalité. Parce qu'elle cache derrière une très forte colère, une très forte haine. Il faut prendre le temps, quand vous allez aller plus loin, de demander à Dieu, montre-moi qui il est. Montre-moi qui elle est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la dernière fois, parlant du charme, je suis en train de parler du charme, je parlais un peu des bébés là. Je dis, Le langage. le langage, voilà. Une femme, quand on a des enfants, on se débrouille pour essayer d'interpréter, on est patient, et on essaie d'interpréter le vrai sens de leurs cris, de leurs larmes qui nous embêtent, qui nous embrouillent. Mais quand elle va faire ouais, ouais, la maman regarde jusqu'à. Elle dit qu'elle fait ouais, c'est qu'il a faim. Quand elle fait ouais, elle dit il est sale. Quand elle fait c'est qu'il veut jouer. Bon, bref, l'enfant, il n'a pas beaucoup d'expressions, mais on finit par trouver à l'intérieur le discernement qu'on a envie, qu'on souhaite avoir. Voilà. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. 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 Et c'est là que je reviens au passage que tu avais lu tout à l'heure en Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre, j'avais dit quoi, 13 verset 15, c'est ça? 13 verset 15. Voilà, Matthieu 13, 15. Amen. Alors pour devenir ce cher, il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles
qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Amen. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de J ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. Amen. Alors avant d'aller vers le point pour lequel je vais vouloir terminer aujourd'hui, est-ce que vous avez encore une autre question? Qu'est-ce? Oui. Ou bien d'autres suggestions? Bon, si on découvre bon. À quel moment on peut, c'est-à-dire est-ce qu'on peut changer, un frère ou une sœur peut se permettre de changer comme ça de cheminante à tout va? Est-ce qu'on entend bien qu'est-ce? Le micro c'est bon? Est-ce que, désolé, est-ce que une sœur, pardon, ou un frère peut se permettre de changer comme ça de cheminante à tout va? Tu vois quelqu'un avec qui tu chemines aujourd'hui, tu t'entends pas, tu laisses. Tu vois l'autre, tu t'entends pas, tu laisses. C'est quoi la limite? C'est quoi la limite? On peut se fiancer combien de on peut cheminer combien de fois? Amen. Bon, je vous pose la question à vous qui êtes en ligne. À partir de combien de cheminements un frère a un problème? Allez, il chemine, il arrête. Il chemine, il arrête. Moi, je dirais 2 ou 3. Qu'est-ce qu'il y a des mots pour toi ici, hein? On dit qu'est-ce? Marie-toi. Amen. C'est quelqu'un qui s'appelle bénédiction. Amen, amen, amen. Amen. Ça, moi, je dirais 2 ou 3. Oui, 2 ou 3. Hein? Pourquoi? À base de 2 témoins. S'il a fait une fois, on ne sait pas encore si c'est pas un bon frère. Il est déjà à 2 relations. On a 2 témoignages qu'il y a un problème. Après 2 relations, si tu changes encore, c'est que vraiment le problème vient de toi. C'est pas des personnes. C'est un peu ça. Ouais, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Que pensez-vous? What do you think? Zuko, par hasard. 2, 3, max. 2, 3 cheminements. Qui veut dire quelque chose? Il m'a semblé voir pasteur Gad quelque part dans la foule. Gad, toi tu es pasteur aussi. Où tu es? Donne-moi ton avis. Il est sorti. Hein, il a bougé. Pasteur Franck. Si un frère vient te voir, il chemine à une sœur de l'église. Après il arrête. Il va cheminer à une autre. Après il arrête. Il va cheminer à une autre. On fait quoi? Il est inquiétant. Il est inquiétant. Lui il ne peut pas avant de cheminer. Oui, vos avis. Il est bizarre. Ok. Jusqu'à combien de personnes on peut... Combien de fiançailles on peut... Cheminement. Combien de cheminements on peut se permettre? Oui. On peut se permettre. C'est ça, non? C'est ce que j'avais demandé. Bon, effectivement, les chiffres que vous avez donnés sont bons. C'est-à-dire, après 2 ou 3 cas, on peut se dire le problème. On peut avoir, il faut se revoir. En fait, déjà même dans tout cheminement, même pas le cheminement, la première des choses, c'est l'engagement. Hein, on a déjà traité ça. Hein. C'est d'abord ce qu'on appelle la phase de nomination. Voilà. Il ne faut pas forcément aller très loin dans les relations avant de venir dire à une soeur, à un frère, je t'aime, je veux qu'on... Voilà. Je vous remarquez quelqu'un qui semble vous intéresser, qui semble avoir un intérêt. Vous cheminez vous êtes avec des frères et des sœurs de l'église, vous êtes amis et puis il y a quelqu'un, un intérêt qui se tisse. Il faut passer donc directement une phase sans s'engager, sans dire quoi que ce soit, mais c'est une période d'observation. Il faut prendre le temps d'observer. Donc quand vous êtes à la phase de l'observation, ne vous engagez pas, ne même pas dire, voilà, il faut prendre le temps de regarder la personne, il faut la regarder et puis commencer à prier Dieu. Il faut la regarder. Donc ne vous engagez pas vite. Ne vous engagez pas vite. Ne venez pas réveiller l'amour avant qu'elle le veuille. Voilà, il ne faut pas réveiller l'amour dans le cœur de quelqu'un pour dire je t'aime. Mais maintenant, je t'aime, je vais t'observer. Si la personne est tombée amoureuse de toi, l'affaire va devenir compliquée. On va voir ça comme étant une trahison. Donc n'engage pas de paroles, ne sème pas les paroles. Dis simplement, je suis en mode, observe sans dire quoi que ce soit. Amen. Observe sans dire quoi que ce soit, juste parler, juste regarde la personne dans les cas de la vie et tu verras si cette fréquentation que vous avez mutuellement peut aller
plus loin pour passer à la phase de la camaraderie, comme on l'appelle un peu dans notre truc. Vous commencez à vous fréquenter. Et puis, à un moment donné, si vous êtes intéressés l'un à l'autre, c'est là que vous allez rentrer maintenant dans la phase du cheminement. C'est une phase qui est discrète, c'est une phase que tout le monde ne sait pas. Ça va ressembler à une phase de l'amitié. Vous fréquentez à l'église, mais vous fréquentez dans le but de vous observer. Et puis, si vous voyez que vraiment ça ne va pas, vous brisez le cheminement discrètement. Voilà. Maintenant, si toi tu chemines trop, c'est un problème. Voilà. C'est que tu dois prendre le temps de traiter ton cœur à l'intérieur. Un frère qui m'a posé la question m'a dit que lui, il avait compris ce message-là comme ça. Quand je lui ai dit, je donne les nominations. Donc, lui, il voulait nommer les sœurs seulement. Il veut une sœur. Je t'aime bien. Et si on voit après, je te laisse. Je peux. Et puis après, il va une autre encore. Et si on voit. Donc, ça donne une mauvaise réputation. Et ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. Alors, en me posant la question, je lui réponds. Donc, la même question, je lui réponds. Je dis non. Tu ne t'engages pas dans une relation. Tu ne t'engages pas dans une relation. Et dans le fond, il s'est rendu compte après qu'en fait, le problème, c'était lui. Et le problème, c'était lui. Voilà. Et pourquoi il réagissait comme ça? Parce qu'une sœur l'avait gouminisé. Une sœur l'avait blessé. Et sans se rendre compte inconsciemment, il était en train de se venger. En disant que bon, toi, tu viens, tu t'engages avec moi, tu me laisses. Moi aussi, maintenant, je vais allumer les cœurs des sœurs. Et puis, je vais les laisser avant qu'elles me laissent. Je vais allumer. Donc, il a fait comme ça. Il a fait des dégâts. Donc, si vous avez l'habitude de fréquenter des sœurs et de leur faire des avances et puis après de les lâcher, c'est la preuve d'une blessure intérieure. Tu as toi-même besoin d'être guéri, de venir voir le Saint-Esprit consolateur afin qu'il te restaure. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, pour devenir une seule chair, enfin, amen, avant même les relations sexuelles, avant... C'est la partie du charme. Il faut prendre le temps, dans la période des fiançailles, d'harmoniser vos langages, d'harmoniser vos regards par des causeries, des entretiens de compromis. Des entretiens de compromis. On parle, on discute. Comment tu vois ceci? Il faut adresser les questions les unes les autres. Il faut adresser les questions essentielles. Comment est-ce que vous voyez la vie spirituelle? Mais surtout, ce que j'ai voulu te dire aujourd'hui, c'est que derrière la question que tu lui poses, il y a la prière que tu fais. De qui elle est réellement? De qu'est-ce que Dieu voit? Pour pouvoir répondre à la question de os de mes os avant de pouvoir répondre réellement à l'avantage de chair de ma chair. Quelqu'un donne un bon amen. 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 Et la Bible dit quoi? Que si, il dit, le cœur de ce peuple est devenu endurci parce que il ne voit plus, il n'entend plus, de peur que je ne les guérisse. L'aveuglement va tuer votre foyer. Le fait de ne pas voir les choses comme vous devez le voir. Quand la Bible dit que les gens sont devenus aveugles, ce n'est pas parce qu'ils sont devenus... ils ont une cécité physique. Non, c'est spirituellement, ils ne voient pas les choses comme ils auraient dû voir. Vous vous rappelez, j'ai fait un enseignement sur que vois-tu. Peut-être que le mercredi prochain, on touchera le que vois-tu. Quand une femme entraîne, elle est bizarre. Que vois-tu? Quand un mari, tu ne t'entends pas. Que vois-tu? Hein? C'est un des textes que je voulais qu'on lise. Donc Jérémie chapitre 1, verset 13. Tu peux le trouver. Le Seigneur dit, que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Une fois que tes yeux sont aveugles, que tu ne vois que les défauts d'une personne, quand vous êtes marié, vous allez arriver. Il dit le cœur de ce peuple est devenu dur. Comment un cœur devient dur? N'oublie pas le premier texte qu'on a lu. Les gens divorcent parce que leur cœur est dur. Comment le cœur est dur? Le cœur s'endurcit souvent à cause de la manière dont on voit les gens. Amen. Que vois-tu sur une personne? Que vois-tu d'elle? Et la personne peut avoir des qualités. Mais qu'est-ce que tu vois réellement? Derrière le côté trop parfait des personnes peut se cacher une grosse méchanceté. Que vois-tu? Amen. Tu dis, on s'est mis d'accord, il a dit, il va me rendre visite tout le temps. C'est parce que tu ne sais pas comment il réagit quand il est blessé. Tu vois? J'ai vu des hommes, j'ai rencontré des hommes qui étaient des anges. Et même des soeurs même. Mais je pense que là, j'ai manqué de vigilance. On va dire une soeur, vraiment. Je dis, quel témoignage vous en dites? Non, elle est trop bien, elle sert à l'église, elle est douce. Mais sa douceur, sa bonté, cachait en elle beaucoup de blessures de la vie et une grande colère intérieure. Lorsqu'elle rentre dans les fiançailles, elle rentre dans le mariage, les moyens de frustration réveillent. Tu vois, la personne n'a pas vu. Et ces choses-là sont des petits signes que nous devons vous montrer. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément la raison pour laquelle vous allez vous séparer, mais c'est des questions que vous devez adresser dans le cadre des fiançailles pour être d'accord. Parce que elle est là, elle parle tout doucement. Oh, tu sais, je t'aime, mon frère. Arrivé à la maison, waouh!
Voilà. Et ce genre de choses, vous pouvez le voir dans la période des fiançailles, quand tu vois la manière dont elle parle à ses frères, elle parle à ses sœurs, si c'est une dame, une sœur, comment elle parle à ses amis, ou bien comment elle parle de ses amis. Si tu te trouves avec une personne, quand tu chemines avec elle, elle est très critique envers ses meilleurs amis, il faut savoir qu'elle a une violence intérieure que tu ignores. Que vois-tu? Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer. Ça veut dire qu'il faut chercher à guérir le problème. La Bible dit, le cœur de ce peuple est devenu endurci. Il ne voit pas, il n'entend pas, de peur que je ne les guérisse. Dieu peut tout guérir. Dieu peut tout guérir. À condition qu'on voit comme on doit voir, qu'on entende comme on doit entendre. Et on peut décider avec le Saint-Esprit que ça ne vaut pas la peine. Mais généralement, quand on arrive aux fiançailles, ça peut aller la peine si on se marie. Mais si on est prêt à traiter et à adresser les problèmes que Dieu nous a montrés avant d'arriver. Est-ce qu'on est ensemble? C'est tout ça là qui est le fait de devenir une seule chair. Il faut voir comme tu dois voir. Il faut entendre comme tu dois entendre. Amen. Et l'autre conjoint, pour terminer avec l'histoire du charme, parce que je dois combiner les deux, peut-être le mercredi prochain on va terminer les deux, pour pouvoir terminer avec cet épisode-là et puis prier pour la guérison des familles, pour la restauration des familles. Alléluia. Voilà. Et je vais parler à un couple. Si vous êtes aimé vraiment dans vos fiançailles, vous avez cheminé, aujourd'hui vous êtes mariés, mais vous êtes devenus aveugles. Vous ne vous voyez pas comme Dieu voulait que vous voyez. Vous vous voyez selon les défauts, les méchancetés, les paroles. Quand les hommes sont blessés, ils réagissent bizarrement. Que vois-tu? Il faut que tu vois les choses comme Dieu veut te les montrer. Amen. Je vais prier pour les fiançailles, je vais prier. Tu vas mettre la main sur ton cœur là où tu es. L'Esprit m'a mis à cœur vraiment de prier pour les foyers, d'appeler la paix de Dieu et la restauration de Dieu dans les foyers. Il faudrait que cet homme avec lequel tu es, tu le vois comme Dieu le voit. Tu le perçois comme Dieu le perçoit. Que tu vois la femme, cette femme, malgré ce caractère bizarre qu'elle a aujourd'hui, que tu vois comment Dieu la voit. Derrière cette violence se cache une femme qui a peur, se cache une femme qui craint et une femme qui trouvera le réconfort quand tu auras l'attitude de Jésus. Ce n'est pas la peine d'aller au divorce, mais Dieu est capable de guérir. Il dit de peur que je les guérisse. Dieu peut guérir. Père céleste, Dieu des cieux, je prie afin que nos yeux spirituels soient ouverts, afin que nous ayons la vision commune d'une seule chair. Je prie que notre bouche spirituelle puisse parler, afin que nous parlions le langage de l'esprit. Je prie, Seigneur Dieu, que nos cœurs soient guéris, afin que nous ne soyons pas endurcis pour aller à ce qui est le divorce. Je prie pour la paix dans les foyers. Là où il y avait division, que les esprits, que les âmes blessées soient guéries, et que l'esprit de séparation, de divorce s'éloigne des familles et des maisons, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour les couples pastoraux, parce que c'est parce que la plupart des couples pastoraux ont failli. Beaucoup de couples pastoraux, pas la plupart, beaucoup en ont failli, que ça a ouvert cette brèche. Je disais tantôt encore en commençant, maintenant c'est devenu très fréquent de voir des couples chrétiens qui vont directement au divorce. Le divorce est devenu une solution très active. Il n'y a plus ce côté sacré. Pourquoi? Parce que en tant que modèle, les pasteurs, souvent les serviteurs de Dieu, ont donné ce mauvais exemple-là d'aller au divorce. Et ça a entraîné une brèche dans l'église. Et je prie Dieu que Dieu guérisse les foyers. Ce n'est pas parce qu'un homme qui est censé être un modèle arrive au divorce que toi aussi tu vas divorcer, que ça devienne un exemple. Non, ton exemple, c'est l'exemple de Jésus. Jésus, tu représentes son épouse. Malgré tes faiblesses, malgré tes manquements, Jésus, lui, demeure fidèle. Jésus demeure attaché à toi parce qu'il croit en toi. Parce qu'au-delà de ce que tu es, au-delà de ce que tu manifestes, Jésus voit ce que Dieu a fait de toi. Voit que tes yeux spirituels s'ouvrent afin de voir ce que Dieu a fait de ce fiancé, afin de voir ce que Dieu fait de ta femme, afin de voir ce que Dieu fait de ton mari, afin de voir ce que Dieu a écrit sur lui. Dans le nom de Jésus. Père, je prie afin que les yeux s'ouvrent. Je prie afin que les oreilles entendent, que nous puissions entendre. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je veux prier pour ceux qui ne sont pas encore mariés, afin que ta grâce soit accordée. Que les portes ouvertes du mariage soient manifestées. Là où nous allons vers la fin de cette année, Père, que tous ceux qui souffrent de blessures cachées, qui corrompent leur relation sentimentale, que tous ceux qui sont ces blessures soient guéris. Oh Dieu des cieux, étends vraiment ta main. Tu entends nos prières. Tu es celui qui sauve, tu es celui qui guérit et tu es celui qui guérit les relations dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Et pour ceux qui sont mariés, même pour ceux qui sont fiancés, je vais vous donner une bonne manière quand vous devenez une seule chair. Amen. Amen. Tous les matins, dites du bien de votre foyer. Amen. Tous les matins, dites du bien de votre fiancé. Dites du bien de ta fiancée. Dites du bien. C'est-à-dire même si tu as dormi, même, bon,
On ne doit pas dominer la colère, mais donne-toi l'art de dire du bien. Ok? Si dans votre relation ça ne va pas aujourd'hui, faites cet exercice-là. Ce sont les paroles prophétiques qui sont puissantes, les paroles de bénédiction. Par exemple, malgré que les choses ne vont pas, rends grâce à Dieu pour le foyer que tu as. Amen. Tu dis, je bénis ton nom pour le foyer que tu as. Rappelle-toi des bienfaits de Dieu dans la vie de ton mari. En tout cas, si tu es tombé fan de lui pour arriver jusqu'à ce point-là, c'est que tu as vu quelque chose qui était bien. Souviens-toi des bienfaits. Amen. Et même si tu ne te souviens pas des bienfaits, dis du bien. Amen. Confesse le bien. Ça va guérir ton cœur, ça va apaiser la situation et ça va bénir votre relation. Que vos couples soient bénis, Amen. que ton mariage soit béni, que ton futur mariage soit béni. Amen. Que tes yeux s'ouvrent afin que tu connaisses, tu rencontres l'homme ou la femme de ta vie. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce quelque chose à Amen. dire pour terminer? Mais tu étais calme, hein, tu n'as pas. Tu as chanté sur le divorce, Le mariage, père. tout ça. Quand le père parle, les fils écoutent. Vraiment, je me suis rassasié de tes paroles et je bénis le Seigneur pour ce Amen. moment. Amouna, Voilà. C'est puissant, pasteur. ça va? Pas bien. Tu es calme aussi aujourd'hui. Hein. C'est une femme choc. Son mari même est quelque part, je m'a semblé le voir. Monsieur Kofi, Mr. Kofi, il faut qu'on ait un truc avec vous deux. Hein. Mais ça va, non? Bon, vous êtes mariés il n'y a pas longtemps, ça ne fait pas un an encore, non? Non, mais il y avait eu au début l'amitié. Bon, ce qui est un jour, pasteur. Dans l'amitié, vous avez fait par là? Non, en fait, on est avancé et puis on a dû revenir, mettre une pause pour revenir pour travailler revenir. l'amitié. Ton mari, quand on le voit, André, la douceur, même. Si, c'est la douceur. C'est la douceur, non? Ah bon, Monsieur Kofi, Kofi. tu entends ce qu'on dit de toi, hein? Tu es la douceur. Donc ce qu'on voit là, c'est ce qui est. C'est ça. Amen. C'est ce que j'avais demandé au Seigneur aussi. Tu avais demandé à Marie doux. Mais en tout cas, depuis le début, servante, en tout cas, nous, on voit qu'il est doux. Amen. Toi, tu es douce. Amen. Et toi? Je suis douce. Monsieur Kofi, elle est douce. Bon, je vais l'arriver la tête là-bas pour dire oui. une réponse un peu... Hein? Là, il a arrivé la tête comme il est. Voilà, elle est douce. Amen. 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 Voilà, et puis c'est un bon pasteur. Amen. Hein, n'est-ce pas? Si, oui. Hein? Une femme de feu, Je une peux femme de témoigner. prière. Une femme de prière. Voilà, voilà. Amen. Alors, avant qu'on ne se quitte, ça va, tu as ton événement très bientôt. Qu'est-ce que tu nous dis un peu par rapport à ça? Ah, c'est le rendez-vous des disciples, comme on l'appelle. C'est juste... on va repartir là où on était en 2021. Là où ça a commencé, sur l'esplanade du Palais de la Culture. Pour un Ok. temps de célébration. Voilà, donc... Amen. Bon, si quelqu'un ne connaît pas Jésus, invite-le à cet événement. Amen. Voilà. Il a une 17. mission, c'est gagner les âmes. Amener le maximum de jeunes à suivre, à servir Jésus. Et même aller au-delà. D'où le nom qu'il a choisi pour donner à ces personnes les disciples. Hein? Pas disciples de KS, hein? Les disciples, faut Jésus. vraiment préciser. voilà, Parce que disciples là- de Jésus. Amen. Alléluia. Il veut donc former les disciples de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui a une vie organisée, disciplinée, derrière le Jésus-Christ. Derrière Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et Oui. donc, je te remets ton carton. Ah, mon carton. Officiel. Donc moi, tu penses que j'avais vu Maman Lily. Donc moi, je suis dans Maman Lily. Hein. Ah, ok, gloire à Dieu. Ça, c'est Amen. personnalisé. Donc, la photo et tout. Ah, oui, c'est ma photo. Oui. C'est ça. J'avais vu Maman Lily avec sa photo. Bon, je dis, lui, c'est sa maman. Hein. Voilà. Moi, je suis. C'est sa vraie maman. Moi, je suis à côté. Amen. Voilà. Amen. Parce que les deux, ils s'appellent, ils causent, ils règlent leur truc là-bas. Non, moi, mais je ne suis pas trop consulté dans l'affaire. Tu es beaucoup occupé. Donc. Hein? Bon, il veut pas- non, mais ça, C'est j'aime beaucoup bien. occupé. Parce que Maman Lily, elle assure. Elle est bien. Amen. 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 Voilà, ok, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Donc, disciple 3. Parce que c'est le troisième rendez-vous, c'est ça? Ouais. Le troisième rendez-vous. Et le troisième Le troisième rendez-vous. Ok. Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu bénisse cet événement, que le Seigneur s'en serve et que plusieurs soient sauvés, que les Amen. vies soient sauvées, Amen. que la lumière brille vraiment dans les cœurs des personnes. Alléluia. Et je veux vraiment bénir Dieu pour la vie de KS. Je pense qu'il permet à ce que beaucoup d'artistes, tu vois, même si certains ne sont pas encore réellement engagés, changés de vie, mais l'évangile arrive à leur cœur et commence à se poser beaucoup de questions. Je vous assure, j'en reçois beaucoup à l'église
qui se posent des questions sur l'évangile, qui se posent des questions sur Jésus, avec qui nous prions, qui sont confrontés à des combats intérieurs, des combats de décision de vie, etc. Il nous faut pouvoir les amener au Seigneur et puis pouvoir les enseigner progressivement, être patients, permettre à chacun vraiment de pouvoir évoluer et de pouvoir servir le Seigneur avec efficacité. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Voilà. Amen. Alors pour conclure et pour les dernières annonces, je vais aller de l'autre côté. Amen. Un puissant ouvrage que tu dois avoir absolument. C'est à la fidélité, c'est en 2 tomes. Amen. J'en parle quand je parle de l'autre côté. Alors donc, juste un petit intermède, le temps que je m'installe pour la fin. Amen.